avec ce thème Stop à la galère financière, parce que si tu t'en libères toi, tu reprends le contrôle sur ta vie et tu élèves la communauté. L'idée, ma soeur, c'est que ce que tu refuses aujourd'hui, comme mythe, comme excuse, c'est ce qui servira de tremplin pour tes enfants demain. Donc c'est toujours dans cette ambition de construire une Oumma forte qu'il faut que nous disions stop à la galère financière. Parce que ce n'est pas une fatalité. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des actions honteuses, tandis que Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. La galère n'est pas pour les musulmans, encore moins pour la musulmane. Tout ce qu'Allah a descendu comme richesse, comme bienfait, c'est pour les croyants. Nous avons déjà réglé cette question hier. Donc comment ça s'explique que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit la communauté de la galère? Parce que nous avons parlé d'ambition, mais une ambition sans moyens, c'est une promesse qui est fragile. Ça va être compliqué. Ou alors ce sera une petite ambition et nous n'en voulons plus. Et nos enfants ont besoin que nous soyons cette rampe de lancement. Que nous disions stop à la galère financière pour qu'ils n'aient pas à s'occuper du sac de riz à la fin du mois. Comment quelqu'un qui est occupé à penser et à compter ses graines de riz peut penser à construire une fusée ou aller sur Mars? Ce que tu vas entreprendre dépend de ta faim. Ni wati, ni haram. F-A-I-M. Il faut que nous arrêtions d'avoir faim pour que nos enfants ne soient plus préoccupés par ça et qu'ils puissent se permettre de construire des entreprises dans l'or. Parce que ça demande de l'investissement, ça va demander du temps. Mais quelqu'un qui est occupé à savoir comment je vais avoir 12 000 francs, 15 000 francs pour acheter mon sac de riz ne peut pas se permettre d'avoir ce genre d'ambition. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ça se passe à l'intérieur de nous. Allah ne va pas changer l'état. Ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Le travail est d'abord en nous. Il a dit de commencer par nous-mêmes d'abord. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'argent le problème. Tony Robbins a dit, il n'y a pas de manque de ressources, il n'y a que manque de ressources intérieures. Tu peux avoir tous les conseils sur la finance, toutes les stratégies financières. Si tu n'as pas réglé ta relation avec l'argent, tu vas échouer. Donc, le manque d'argent n'est pas le vrai problème.
c'est souvent juste un symptôme. La vraie maladie, ce sont tes croyances. Deux femmes, Mariama et Sarah, même revenus, Mariama toujours stressée, toujours endettée, toujours à vouloir des avances sur salaire pour pouvoir finir le mois. Toujours en galère. Sarah, elle a de quoi finir son mois. Elle vit en toute sérénité. Et d'ailleurs, elle se construit des projets. Pourtant, c'est le même salaire. Quelle est la différence? Donc, la différence, ce n'est pas le salaire. La différence, c'est leur rapport à l'argent. C'est quel rapport chacune d'entre elles entretient avec l'argent. Parce que ça se passe déjà là, dans la tête. Qu'est-ce que tu penses de l'argent? Quelles sont les croyances que tu entretiens sur l'argent? Qu'est-ce que tu entends souvent sur l'argent que tu as pris comme acquis? Quelles sont tes habitudes financières? Quelle est ta stratégie? On va mettre les pieds dans le plat. Quand on est un enfant, le cerveau est une vraie éponge. Il enregistre tout. Donc, quand tu es enfant, dans ta famille, si le principal sujet de conversation, c'était comment on va faire pour manger demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre sous la dent demain? L'argent là, c'est pour les truands. Ceux qui sont riches, ce sont les voleurs. En fait, ça construit des lunettes avec lesquelles tu regardes l'argent. Et c'est ça qui détermine ce que toi, en tant qu'adulte, tu fais avec ton argent. Donc, les conversations dans ta famille, ça t'impacte. Le stress que tu vois tes parents vivre à cause de l'argent, ça t'impacte. Et toi, en tant qu'adulte, tu vas reproduire. Si tu as vécu une histoire stressante par rapport à l'héritage, à des vols, à des trahisons concernant l'argent, ton cerveau va absorber ça et va vouloir te protéger. Nous en avons parlé hier. En fait, une digression. Allah Azza wa Jalla nous a doté d'un outil formidable. Jusqu'à présent, avec toutes les réalisations de l'être humain, on ne peut pas arriver à reproduire ce que fait le cerveau. C'est une machine formidable. Donc, si tu veux, dans le cadre de ce qu'on est en train de dire, aller plus loin, il faut comprendre le fonctionnement de ton cerveau. Et c'est là que tout se passe. Ton cerveau te dit, ah, donc la question d'argent, c'est un danger. Il faut absolument que je la protège contre ça. Si tu as vécu dans une mentalité de manque, même si plus tard tu gagnes des millions par mois, tu vas continuer à reproduire cette mentalité de manque. Tu ne pourras pas être épanoui. Tu ne pourras pas vivre à la hauteur de ce que tu peux. Est-ce qu'on est d'accord avec tout ça? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on accepte de faire remonter à la surface tout ce qu'on a vécu. Si on veut vraiment guérir et sortir de ça. Et si on veut arrêter de perpétuer cela. Parce que nous-mêmes, on vit avec des croyances qu'on a héritées. Et on les reproduit inconsciemment. Et quand on continue à répéter la même chose que nos parents, on ne s'en sort pas. Donc, la manière dont tes parents géraient l'argent, si c'était avec stress, si c'était plutôt des dépensiers, si c'était des économes à l'excès, quelle que soit leur manière, ça t'impacte
forcément. Et le problème, c'est que chaque fois que tu seras confronté à une situation en rapport avec l'argent plus tard, ton cerveau va faire remonter ces barrières qu'il a construites. Parce qu'il va vouloir te protéger. Pour lui, c'est un signe de danger. Et il va te protéger. Et on va tomber donc dans des comportements d'adultes qui reproduisent les peurs qu'on avait enfant. Il va te faire tomber dans la procrastination. Il va même t'empêcher de réussir. Tu vas voir des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui font partir cet argent. Parce qu'ils n'acceptent pas consciemment qu'ils peuvent avoir de l'argent. Parce qu'ils ont grandi avec cette idée qu'ils ne méritent pas d'en avoir. Ou bien, ils ont grandi avec l'idée que c'est un problème. Donc, autant s'en débarrasser le plus rapidement pour ne pas tomber dans les problèmes que j'ai connus enfant. Mais je vais aller encore plus loin. Il y a quelque chose d'encore plus subtil dans ce cas. Peut-être qu'il y en a qui vont se retrouver. Parce que ça a été une part de travail personnel que j'ai dû faire pour avoir cette partie. Là où c'est très subtil et que ça peut même être pervers, c'est qu'on peut tomber dans l'ordre pendant quand on a eu des parents qui justement en avaient. Vous savez c'est quoi? C'est que moi, longtemps, personnellement, je n'ai pas envisagé que je pouvais avoir une certaine aisance financière. Parce que tout simplement, je me disais que si moi je veux me battre pour avoir beaucoup d'argent, ou si je montre que je veux le faire, les gens vont dire, ah, la fille de... C'est très subtil et très pervers. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vécu, mais c'est comme si quand tu as vécu dans cette aisance financière, tu n'as pas le droit de vouloir continuer à vivre dans cette aisance financière. C'est très subtil, peut-être que des gens qui ont vécu le même cas peuvent le dire, mais moi, ça a été un travail énorme. Et en plus de ça, de ce côté de, oui, dans la famille, il y en avait, donc est-ce que j'ai le droit, moi, de vouloir avoir plus? Il y avait, quand je suis rentrée dans la sunna, la question de est-ce que la foi et la richesse sont compatibles. Donc longtemps, ça a été un vrai problème de conscience. Je me suis toujours battue pour aller plus loin, mais sans jamais avoir pour objectif une vraie aisance financière. Parce qu'il ne faut pas l'exposer. Surtout pas toi, tu n'as pas le droit. C'est incroyable. Et ça m'a beaucoup questionnée. Et donc, quand j'ai beaucoup lu, l'histoire qui m'a débloquée a été l'histoire d'Abraham bin Auf, qui est jusqu'à l'heure actuelle l'un des hommes les plus riches que la planète ait porté. Et qui pourtant continue à être serviable et humble. Donc la richesse n'était pas tellement synonyme d'orgueil, Et c'est cette histoire qui m'a guérie. Juste en résumé, Abdurrahman ibn Auf était un grand commerçant prospère à la Mecque. Et on sait comment les Bécois se sont comportés avec les premiers croyants. Donc il a décidé d'émigrer à Médine. D'émigrer ou d'immigrer? D'immigrer à Médine. Donc quand il partait, il a tout laissé derrière. Toute cette immense fortune qu'il avait construite, il l'a laissé derrière lui. Il arrive à Médine sans rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mis en place quelque chose de puissant, c'était la fraternité entre les muhajiroun et les ansar. Donc ceux qui avaient immigré à Médine, ceux qui avaient émigré à Médine dans ce sens-là maintenant, et ceux qui étaient résidents à Médine. Et Abdurrahman ibn Auf, il avait été
mis en fraternité avec un grand commerçant de Bénin qui avait 2 femmes, qui avait une immense fortune et qui lui a dit, écoute mon frère, je partage ma maison, tu prends une partie, je prends une partie. Toute ma fortune, je la partage en 2, tu prends une partie, je prends une partie. Tu choisis parmi mes 2 femmes celle qui te plaît, je vais la divorcer après son délai, tu peux la marier. Quelle a été la réponse d'Abdrahman ibn Awf? Qu'Allah te récompense. Montre-moi le chemin du marché. Moi, réellement, c'est l'histoire d'Abdrahman ibn Awf qui m'a guéri. Donc, les musulmans, les croyants, peuvent chercher à être dans l'aisance et l'utiliser pour le bien de la communauté. Parce qu'il a laissé une fortune, mais immense. Jusqu'à aujourd'hui, il reste l'un des hommes les plus riches de la terre. Donc c'est possible. Ça veut dire que les narrations qu'on a ont des impacts sur nous. Donc ça peut fonctionner, Inch'Allah, une fois qu'on a la prise de conscience et qu'on accepte de passer à l'action.